Bref, nous sommes de retour. C'est la deuxième partie de notre cours d'accent parisien. Et maintenant, nous allons découvrir quelques locutions populaires pour parler comme en français. Des expressions populaires. Ça roule pour moi. Ça roule pour moi. Quand on dit ça roule pour moi veut dire tout simplement ça va pour moi. D'accord? Ça va pour moi. On peut dire ça marche. Généralement, les Français, ils disent ça marche, ça roule, ça bouge, ça gaze. Par exemple, pour savoir comment est-ce qu'on se porte, on dit ça va, ça marche, ça boum, ça gaze. D'accord? On dit ça baigne. On peut dire ça, hein, pour demander des nouvelles. Et là, on dit ouais, voilà, ça roule pour moi. L'autre, c'est ça m'arrange. Ça m'arrange, ça veut dire ça me convient. Ça me convient. Donc, c'est pour exprimer son accord. Là, on peut dire d'accord, ouais, on dit ça m'arrange. Par exemple, on se fixe un rendez-vous pour demain et vous me dites voilà, ça vous arrange. Donc, c'est-à-dire ça vous convient. Voilà. Il n'y a pas de lézard. Donc, les Parisiens, quand ils parlent, pour ne pas dire il y a, on enlève le il, on dit simplement il y a. On dit simplement il y a. Donc, si vous voulez parler comme en parisien, comme en français, il faut dire il y a. Au lieu de dire il y a, alors à l'oral, on dit il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il n'y a pas de lézard, donc il n'y a pas de problème. C'est pour dire il n'y a pas de problème, donc on peut dire il n'y a pas de panique. On peut dire il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, comme ça. Il n'y a pas de souci. Après, il y a tu vois. Les Français, quand ils parlent, ils disent tout le temps tu vois. Tu vois. C'est-à-dire, tu comprends? Oui, dernièrement, j'étais à Paris, j'ai croisé une meuf, tu vois, à qui j'ai parlé, je l'ai chinée, je l'ai trouvée assez mignonne, tu vois. C'est-à-dire, tu comprends, hein? Tu peux utiliser cela si tu veux parler comme français. Après, il y a c'est nickel. C'est nickel veut dire c'est très bien. C'est très bien. Par exemple, on peut faire un commentaire. Comment tu trouves le cours de cet après-midi? Nickel, c'est nickel. On peut dire nickel également pour répondre à la question ça va, ça roule, ça bouge. On dit ouais, nickel, ouais, au top. Voilà. J'ai rien capté. J'ai rien capté veut dire j'ai rien compris. Si vous n'avez rien compris, vous allez dire tout simplement j'ai rien capté. On peut dire j'ai rien pigé. On peut dire j'ai rien pigé. J'ai rien pigé, donc c'est-à-dire j'ai rien compris. Hein. Je n'ai pas compris. Hein. Donc les Français disent capter, piger pour dire comprendre. Je vais péter un câble. Péter un câble, c'est une expression française. Ça veut dire tout simplement je vais me mettre en colère. Voilà. Par exemple, je te dis si tu fais ça, maman va péter un câble. Maman va être vénère, va être en colère. On dit vénère, c'est le verlan du mot énervé. Énervé, mais les Français l'utilisent beaucoup. On dit vénère, vénère, vénère. Je suis claqué, je suis claqué. Donc, les Français, quand ils parlent, je suis, à l'oral, on peut dire je suis content d'être là, au lieu de dire je suis. Si on dit je suis, ça va, mais à l'oral, on n'a pas le temps et on dit je suis content d'être là. Voilà. Je suis claqué veut dire je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà, les Français disent comme ça, on peut dire claqué, claqué. On peut dire je suis claqué, je suis claqué. Donc on va apprendre d'autres façons de dire fatigué. Je suis claqué. On peut dire je suis las. Voilà. Après il y a à toutes c'est à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. À plus tard. Bon, si vous voulez parler comme en français, on peut utiliser ces locutions populaires. Ça roule pour moi, ça va, ça m'arrange, ça me convient, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu comprends? C'est nickel, c'est très bien. J'ai rien capté, j'ai rien compris. Je vais péter un câble, je vais me mettre en colère. Je suis claqué. Donc on peut dire je suis exténué. C'est un niveau très soutenu, hein, un niveau soutenu. On peut dire je suis vanné. Vanné, c'est aussi du français familier. On peut dire je suis HS. On peut dire également je suis KO. Je suis KO.
Donc, pour les types de fatigue, ça dépend, coup de barre, si la fatigue est intense, il y a une manière de l'exprimer. Donc, pour le familier, niveau 2, on va étudier d'autres manières de dire je suis claqué. Épuisé, on peut tout dire. À tout à l'heure, à plus tard. Voilà. Maintenant, on a quelques mots familiers. Un mec, c'est pour un homme. Pour un homme, on dit un garçon, on dit un mec. Par exemple, on dit salut mec, ça va? Une meuf, c'est pour une femme. Pour une femme, on dit meuf. Bon, d'ailleurs, meuf, c'est le verlan de femme. Pioncer veut dire dormir. Alors on dit dormir. Dormir. Bouffer est utilisé en français familier et ça veut dire manger. Manger, putain. J'ai l'impression que je voudrais écrire à nouveau le mot familier. Un frangin, c'est un frère. Un frère. Une frangine, c'est une sœur. Un keuf, c'est un policier. On dit également flic en français familier. On dit flic ou bien on dit policier. Voilà. Crécher, c'est pour dire habiter. Par exemple, on dit tu crèches où, hein? T'habites où? On dit habiter. Je crèche à Paris, hein? Je crèche en France. Un pote, c'est un ami. Une pote, c'est une amie. Donc on dit un ami ou bien une amie, un pote ou bien une pote. Piger veut dire comprendre. Une clope, c'est une cigarette, on dit également bédo. Un bédo, bien on dit une cigarette. Un boulot, c'est un travail. Boulot veut dire travail. Et il y a maintenant moche. Moche peut vouloir dire mauvais. Ça veut dire également laid. Au féminin, on dit laide. Laid ou laide. Par exemple, on dit cette meuf-là, elle est moche, donc elle est laide. Mais qu'est-ce que c'est moche? Qu'est-ce que c'est mauvais, quoi?